Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement on va parler de Dragon Ball Super, aujourd'hui on va parler de Granola. Qui est Granola dans Dragon Ball Super qu'on a découvert récemment? Eh ben on va y aller pour les prédictions, c'est parti, allez. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Alors je t'invite à voir ma précédente vidéo tout simplement pour rapport à ma première théorie que je vais évoquer. L'icône c'est affiché en haut. Donc tout simplement la première théorie c'est quoi? C'est qu'en gros Granola serait tout simplement un voyageur temporel. Oui. Faisons écho à Mirai Trunks. Alors je pense pas qu'on verra Mirai Trunks, hein, attention, je précise. Mais pourquoi? Plusieurs indices font copier-coller à l'arc DBZ, l'arc Cyborg et Cell. C'est-à-dire qu'en gros cette 3 dans sa conception, données, cellules, pour se développer, c'est sel. Il n'y a pas à chercher à midi 14h, c'est du sel, en mode niveau parfait, on va dire, en niveau au-dessus, on va dire. Donc voilà, en plus, Toyotaro a fait une récente interview en disant que cet arc-là allait ressembler, allait avoir un style un peu arc Zamasu. Et là, je me fais je me souviens d'un truc, il y a 2 anneaux temporels qui n'ont pas été utilisés, on ne sait pas d'où ils viennent. Pourquoi pas relier toute cette petite histoire à cet arc-là avec l'arc Zamasu et donc l'arc Granola, le survivant. Maintenant, je n'y crois pas. Je pense que ça sera dans le style de l'arc Zamasu, comme il le dit, hein, j'espère. J'espère qu'il n'a pas menti, mais je pense que ce sera différent. Parce que c'est trop d'idées, c'est trop dur pour eux, c'est pas possible. T'imagines le mec qui sait pas faire un scénario, il va te sortir le scénario en or. Arrêtons les conneries, déjà c'est déjà pompé sur DBZ le début de l'arc. Enfin le début de l'arc, il n'y a pas d'autres mots à dire. Parce que Granola, malgré tout, ça se trouve il est là pour empêcher une menace. Imagine dans le prochain chapitre, il arrive, il dit oui je sais ce qui se passera plus tard, je viens interrompre la menace pendant qu'il en a encore temps. Bah moi j'ai envie de te péter la gueule Toyotaro et Toriyama au passage, j'ai envie de te casser la gueule. Parce qu'en gros là tu nous feras, si tu préfères l'arc Cell en mode DBS. Et là non, là je suis pas d'accord, là c'est bon. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai envie de te dire un truc, tu connais déjà la fin de l'arc. Tu vas voir l'arc Cell et t'as la fin. Peut-être, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un perso qu'on connaît, pas forcément Goku et Vegeta qui serait le héros, peut-être un retour de Gohan. Non je plaisante, faut pas non plus pousser Mamie sous les orties. Donc voilà, c'était la première théorie, tu me dis ce que t'en penses en commentaire, pareil pour les autres théories, et on démarre sur la deuxième. La deuxième théorie c'est, et si Granola était un guerrier Xenoverse? Alors on va me dire, oula, qu'est-ce qu'il a été chercher cette théorie? Le chara-design de Granola, je regardais la vidéo de Rick Lee, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'a pas forcément un design Dragon Ballesque, ça c'est vrai, par contre il est badass. Mais ce design là, il ressemble beaucoup un peu au design de Dragon Ball Heroes, un peu de Xenoverse. Pourquoi ça serait pas donc un voyageur cette fois-ci temporel ou Xenoverse qui voyage à travers le temps, les dimensions, et pour veiller à la loi un peu galactique, un peu au-dessus, tu vois, si tu préfères, t'as les patrouilleurs galactiques et t'as au-dessus. T'as les Xenoverse, t'as l'équilibre du temps et tout ça. Tu vois, un truc pour développer le multiverse encore. Peut-être, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que si tu fais écho encore à l'interview de Toyotaro qui dit ça ressemblait à l'arc Zamasu, qui avait recoupé 2 univers, donc l'univers 7 et le 10, peut-être développer cette partie-là de Dragon Ball Super qu'on ne connaît pas, qui n'est pas assez développée, qui est sous-développée pour moi. Et pourquoi pas? Ce serait intéressant malgré tout. Hein. Et donc en gros, lui il a en fait pour mission tout simplement de récupérer cette 3 pour pouvoir remettre les choses dans l'histoire, dans l'ordre, pour empêcher une menace. Peut-être que ce serait ça, peut-être une référence au jeu Xenoverse, peut-être incorporer un peu du Dragon Ball Heroes. Attention, voici la troisième théorie. La troisième théorie, ce serait quoi? Ce serait que Granola en réalité c'est un nouveau personnage. Parce que comme on dit, dans l'arc Granola, il est intitulé Granola le survivant. Très bien. Survivant de quoi? Déjà, on ne sait pas. J'espère que ce sera développé. Imagine dans Dragon Ball Super que les mecs à la fin de l'arc se sont dit oh putain, on a fait une erreur. Qu'est-ce qu'on a fait, Toyotaro? On a oublié de dire à quoi il a survécu. Imagine, ils te font une dinguerie comme ça dans la DBS. Enfin, une dinguerie, c'est pas une dinguerie, c'est une connerie. Mais s'ils font ça, en gros, qu'ils nous disent pas pourquoi il a survécu, à quoi il a survécu, le background du perso. Parce que si tu dis Granola survivant, t'es obligé de faire un background. T'es obligé de raconter au moins ce qui s'est passé avant, hein. Dire, il sort d'où lui? Tu peux pas me faire pondre un personnage en disant tiens, salut, oui, je sais 3, je vais t'aider Goku, gagnons ensemble. Non, ça va pas me plaire ça. Il a survécu par rapport à quoi? Bonne question. Est-ce que ce serait donc du coup Granola le survivant de Tsufu? Et là on va me dire mais Tsufu qu'est-ce que c'est qui, c'est quoi? Tsufu tout simplement c'est en fait l'ancien peuple, si tu préfères, que avaient conquis les Saiyans à l'époque. En gros les Saiyans c'était des barbares, des sauvages, des gorilles, des connards. T'avais un mec devant, t'es pas un Saiyan, t'es mort. Voilà, c'était comme ça les Saiyans à l'époque. Et voilà. Et eux en fait ils étaient tellement cons, tellement des sauvages,
qu'ils ont été tout simplement conquérir la planète des Tsuful pour le savoir technologique. Et au final, c'est comme ça qu'en fait, c'est civilisé un peu les Saiyans. Peut-être que Granola est là pour se venger, il cherche les meilleures forces en présence de l'univers pour se venger des Saiyans et faire revenir son peuple. Et là on va me dire, oh putain, mais c'est une référence à un arc ça. Oui, l'arc de Dragon Ball GT, l'arc de Baby Vegeta, tout à fait, je suis d'accord. Mais j'ai envie de te dire, dans DBS, ils pompent les idées un peu par-ci, par-là, dans Dragon Ball, DBZ et DBGT. Hein. Les mecs ne se posent plus de questions. Même la théorie précédente, ça va être pompé sur Dragon Ball Heroes, ça se trouve. Ou sur Xenoverse, qu'est-ce que tu veux? Ils savent pas faire des trucs inédits. Là on vient dans DBS, c'est faux, il y a des trucs inédits. L'Arc Zama c'est inédit. T'as Mirai Trunks, il vient de DBZ. T'as Black Goku, c'est une référence à Thales. Dans l'anime, t'as le Genki Zama avec l'épée de Trunks. Référence. Enfin, Freezer vient de l'arc. Vient de DBZ tout court. Tu vois? Donc à un moment donné, c'est très possible aussi qu'ils font une référence à Baby Vegeta, et ils l'ont déjà fait dans DBS, dans l'animé, avec Vegeta qui avait une tétine qui était violet, en mode, qui affrontait sa Guimauve. Voilà, c'est pas impossible. Et ça serait intéressant, oui et non, parce que ça peut être du réchauffé, mais il peut faire de l'inédit avec du réchauffé, et donc voilà, un meilleur plat que des VGT. Tu peux me faire un nouvel arc, fais le nouvel arc avec les idées de DBGT, sans les erreurs de DBGT, avec la mythologie Dragon Ball. Tu peux me faire un truc comme ça. Maintenant, tu peux me faire un truc comme As aussi. Hein. Et ça, dans DBS, on a l'habitude. Alors, on va tout simplement arrêter cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker pour me donner du soutien, de la force. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour savoir mon actualité. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésite pas à me donner en commentaire tes théories, tes prédictions. Voilà. Donc, on se laisse là. Je vous fais plein de bisous, plein de force. Et je vous lève mes bras en l'air. Mon bras, parce que je suis en attelle. Pour vous donner de la force si vous faites un Genki Nama. Je vous dis à plus. Portez-vous bien. Ciao.